Dalbachou! Vous vous demandez où je suis? On est en plein milieu du mois d'octobre et je dors dans un van. Je sais pas où est Lily. Ah, elle est là. Bon, bah on vient de faire notre première nuit en van. En gros, on va aller visiter 2 parcs nationaux qui sont un peu plus au nord. Bon, je fais cette petite pause car au moment du montage, je me suis aperçu que je n'expliquais pas du tout la raison pour laquelle nous sommes ici et surtout ce qu'on va faire ensuite. Avec Lily et Peachy, on a décidé de se faire un petit road trip au Québec, en van, pendant ces belles couleurs d'automne. On est donc parti 5 jours, depuis Montréal, direction Lévis, une ville juste en face de Québec, pour y passer notre première nuit. Après 2h30 de route, on arrivera au parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, pour passer 2 nuits dans un camping, mais vous allez voir que tout ne va pas se passer comme prévu. Ensuite, on reprendra la route et les eaux, puisque nous allons devoir traverser le fleuve Saint-Laurent pour rejoindre le parc national du Bic et y dormir une nuit, pour après redescendre tranquillement sur Montréal en 2 jours. Je vous laisse en description une application qui s'appelle Park4Night et qui nous a aidé à trouver quelques endroits sympas pour pouvoir dormir en van. C'est une sorte de plateforme sur laquelle tout le monde peut y laisser ses petits spots pour passer la nuit, hyper pratique. Allez, on y retourne. Mais bon, c'est vraiment cool, on est tous les 3 avec le petit bébé chien. Il fait pas très chaud, juste un petit peu le côté négatif, mais bon, l'avantage c'est qu'on va avoir les couleurs. Je vais vous montrer un petit peu, là je vais sortir, je vais m'équiper et puis je vais sortir. Bien dormi? T'as bien dormi toi? Cette nuit le bébé chien il était turbulent. Elle a pas arrêté de bouger toute la nuit là. Elle n'est pas trop habituée parce qu'à la maison on lui a interdit de monter dans notre lit, donc elle dort toujours dans son panier. Et c'est vrai que là du coup elle est pas vraiment habituée, donc elle gigotait dans tous les sens. Mais bon, on a quand même réussi à bien dormir puisqu'on s'est réveillé à 8h45. Sachant qu'il fait jour vers 6h30. Petit déj des héros ça. Non, t'as pas le droit de manger toi. On lui donne pas à manger parce que elle est souvent malade en voiture. Donc on évite de lui même donner un petit gâteau parce que souvent quand elle recrache ça, on préfère qu'il y ait rien du tout quoi. Mais hier elle a pas vomi. On a fait plus de 2h30 de route. Elle a rien fait. Il est sage ce bébé chien. Oh oui, il est sage. C'est ça que tu veux toi. Non baby dog. Tu vas où? Peachy, viens là. Oui voilà baby dog. Qu'est-ce que tu fais Bill? Tu ranges? Bon bah nous on s'apprête à reprendre la route. Je vous ferai un petit tour du van, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et aussi comment les louer, les différentes compagnies qui existent. Bon ça je vous mettrai ça en description genre pour ceux qui sont intéressés. Et puis bah écoutez, nous on est parti pour 2h30 de route. Oh là, ça met de la binouse au frais là. T'as tout préparé? C'est bon. Ok, bon, depuis qu'on s'est quitté là, juste avant pour nous il s'est quand même passé, quelle heure il est là? 15h. On est parti de là-bas à 10h. On a eu quelques galères. Je vous avoue que bah pour nous c'est la première fois qu'on fait du van. Et on a un peu un espèce d'a priori sur les vannes. Il y a tellement d'émissions en ce moment qui tournent. Moi je pense que c'est un peu à cause de ça. Il y a trop d'émissions qui tournent. On voit les van lifers, la vie libre, le machin. Hein. Et pas du tout. Genre en mode il faut s'y prendre autant à l'avance et il faut être autant organisé que si on réservait un hôtel. On peut pas dormir n'importe où. Il y a énormément de restrictions. Bah là on n'est pas du tout dans le parc des Hautes-Gorges. Bon, on n'est pas loin, mais on a voulu y rentrer. Et en fait il s'avère que le camping dans lequel on voulait entre guillemets se poser, soit à côté, soit à l'intérieur, bah il est complet et aux alentours on peut pas s'y poser puisqu'il y a des barrières qui bloquent l'entrée du parc et du coup il faut avoir un emplacement, il faut avoir payé, il faut avoir réservé son emplacement pour pouvoir s'y installer. En plus Lily avait quand même téléphoné il y a 2 jours pour savoir comment ça allait se passer pour les campings, choses comme ça. On lui avait dit qu'il y avait des grèves ce week-end, les parcs nationaux étaient en grève, donc on n'allait pas être embêtés, donc c'était même pas sûr que les réservations soient prises en compte. Donc en fait on s'était dit bon bah on verra, il nous avait dit ouais il y aura sûrement de la place. C'est le dernier week-end en fait, lundi les campings ferment, tous les campings du Québec ferment. Donc on s'est dit bon bah on verra, et en fait arrivé sur place, bah ok il y avait grève, mais il y avait quand même 2 nanas qui tenaient l'entrée et qui nous ont clairement dit ah non vous n'avez pas de réservation, c'est complet, vous pouvez pas. Mais même les autres sites, elles nous proposaient juste un truc, un espace VR,
donc c'est les véhicules récréatifs là, c'est ce qu'on a derrière. Ils nous proposent un emplacement, mais c'est genre un parking où tu es séparé par des petites cordelettes là, et t'as ton voisin à côté qui se lève et qui te rotte à la tête, enfin bref. On n'avait pas vraiment envie de ça, on préférait vraiment un endroit en pleine forêt. Donc on est reparti de ce parc. Une fois qu'on a fini de manger, Lily a essayé de réappeler quand même la CEPAC, c'est l'organisme qui s'occupe de tous les parcs nationaux au Canada, et du coup on a essayé de voir avec eux s'il y avait quand même des emplacements quelque part à l'intérieur du parc ou même aux alentours. Ils nous ont dit que bah non, eux, en plus, à part leur camping à l'intérieur des parcs, ils connaissent pas les autres. Donc on a essayé de chercher sur internet, on en a trouvé un qui était de l'autre côté, parce que là il y a un lac qui est juste à côté, il y en avait un qui était de l'autre côté du lac. On a dit bon ok, on va essayer d'y aller voir. Sur les photos ça avait pas l'air super beau, et en fait sur la route, au bout de 5 minutes, alors, je roulais comme ça, je traçais, et Lily me dit attends regarde, là il y avait marqué camping, je sais pas quoi, il n'était pas répertorié sur l'application plan. Donc on y est passé, on a voulu checker. L'endroit était tout plat, en mode un peu prairie, donc on s'est dit ouais, ça va pas trop nous plaire. On a dit bon, on va quand même demander au mec, ça se trouve on peut rentrer dans des sentiers, peut-être je sais pas, son camping il est grand. Et en fait il s'avère que son camping est grand et qu'il y a des sentiers, donc là on est vraiment à l'intérieur d'un petit sentier. On est quasiment tout seul, il y a presque personne dans le camping, donc on est vraiment tranquille pour le coup. On va rester ici 2 nuits, demain on espère qu'il va faire soleil, comme ça on ira faire le parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Première étape là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre une douche. Et puis ensuite on se posera ici. Il y a peut-être de la pluie qui est prévue, donc écoutez, on sait pas trop ce qu'on va faire. On sait qu'on va manger là ce soir des petits hot dogs. Derrière nous, là derrière moi, il y a un petit foyer. Le gars va nous apporter quelques bûches de bois pour qu'on puisse allumer un feu. Moi je pense que ça peut être bon. Et puis d'ici 2 jours, on repartira, on reprendra le van pour aller direction le parc national du Bic. Où là cette fois-ci, on va appeler dès maintenant pour réserver. Comme ça, on est sûr. Ok, bon, je vais en profiter. Entre temps, Lily va aller se doucher. On va faire un petit tour du van. Je vais vous montrer. Bon, c'est pas le plus sexy. C'est pas la compagnie la plus sexy qu'on a prise, mais c'était les seuls disponibles. Tout était déjà réservé. Et puis surtout que la plupart, je vais vous mettre les 5. Il y a 5 compagnies, il me semble, au Québec qui sont vraiment réputées pour les vannes. Mais ils sont limités en termes de kilomètres. Bon, on peut payer des kilomètres supplémentaires, mais on est vachement limité. Je crois que c'est la compagnie qu'on a prise, c'est 250 km par jour. Donc si vous, je sais pas, alors vous voulez partir aux États-Unis, bah déjà en 3 jours vous avez bouffé 1000 km on va dire, bah sachant que vous avez le retour, bah vous êtes cuit. Donc c'était assez compliqué. Donc c'est pas le plus sexy, mais il est quand même fonctionnel. Je vais vous montrer, c'est quand même cool. Ok, donc on a la partie quand on ouvre le coffre. C'est toute la partie rangement, gazinière, l'évier, le frigo entre guillemets, parce que c'est une glacière en l'occurrence, qui est assez grande. Donc on a mis des gros pains de glace à l'intérieur. Hop là. Et puis ben voilà, comme vous pouvez voir, ça c'est le primordial. Et puis ensuite on a toutes nos vivres là pour à peu près 5 jours. Avec du coup des pâtes, on a des hot dogs, des petites saucisses, les sauces primordiales, le petit jambon, le petit brie, toujours, on est français, faut toujours prendre son petit fromage qui coûte 10$ quand même les gars, il y a marqué sur la boîte. Tout ça pour un brie. Babybel, on a fait péter le budget. Babybel, j'ai dû faire un crédit auprès de la banque pour acheter le petit rouleau de Babybel. Donc voilà la petite glacière. On a toute la partie. Donc tout ça c'est eux qui fournissent. Hein. Tout ce qui est ustensiles de cuisine. Ici sous le lavabo, on a du coup la réserve d'eau avec derrière le bidon pour les eaux usées. Le petit, donc là si j'appuie, hop, ça met en route. Voilà, ça met en route le petit lavabo. Bam. Ce bouton-ci, c'est pour recharger la batterie lorsqu'on roule. Donc en partant, il faut que j'appuie là-dessus. Ce bouton-ci, c'est pour les petites lumières. Voilà, très très bien. Là, on a la petite gazinière. Hop, très 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 efficace avec la petite recharge pour le petit tuyau pour le gaz. Du coup, on a des bonbonnes de gaz qui sont rangées dans le fond. On défait ça, on ouvre. Et là, on a tous nos ustensiles, toute notre vaisselle. Et puis là, on a les poêles, casseroles, les petits égouts de pâte, indispensables. Au niveau du dessous, on trouve une table, 4 chaises et un espèce de haut-vent qui vient s'installer sur le côté et qui fait une espèce de grosse tonnelle au cas où il fasse très chaud, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment. Et puis ensuite à l'intérieur, bon là il y a notre lit, bon c'est vraiment le bordel. Normalement cette partie-là se lève, comme vous voyez, et ça vient faire une sorte de table où en fait on pose nos affaires. La nuit on les pose là-dessus pour pouvoir libérer le lit. Et puis à l'avant, c'est l'avant classique.